Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Vous êtes toujours les bienvenus dans les paradis ou le jardin du paradis, bien sûr. Ce sont les cercles d'invocation d'Allah. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire et culture religieuse. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, bien sûr, nous allons parler d'un sujet qui suscite toujours beaucoup de débats, qui suscite toujours beaucoup de paroles. Il s'agit actuellement, bien sûr, de la rénovation de la pensée islamique, du renouvellement même du discours islamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une nécessité d'après, par exemple, la charia islamique, ou plutôt, plus ou moins, ce sont des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on va savoir à travers les explications, mais aussi les éclaircissements de notre invité de marque, notre cheikh, notre imam, Cheikh Ahmed Chahine. Bien sûr, c'est un membre très éminent au sein du Centre mondial pour la fatwa électronique. Vous êtes le bienvenu sur l'antenne internationale. Merci à vous. Donc, chers téléspectateurs, bien sûr, nous devons tout de suite jeter la lumière sur cette question. Bien sûr, on parle de la rénovation du discours islamique en tant qu'une nécessité. Mais justement, à quel point vous trouvez que la rénovation, le renouvellement du discours, de la pensée, occupe en fait une place très importante, très distinguée au sein de la charia islamique. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala thumma amma ba'd. D'abord, je vous souhaite les bienvenus ici de l'Ensemble mondial de l'Azhar pour la fatwa et je veux les remercier de m'avoir invité ici dans cette émission. En fait, les savants musulmans estiment que le renouvellement de la pensée islamique ainsi que du discours islamique est considéré une nécessité réelle et une obligation religieuse pour la vie de cette communauté. Pourquoi il est tellement important? Parce que l'islam est la religion qui clôt les messages divins. Il y a aussi une autre chose qui est très importante qu'on doit prendre en considération. C'est le fait que la vie humaine, selon les lois historiques et sociales, évolue incessamment. Et les questions d'actualité et les circonstances subissent toujours du changement, surtout sur l'échelle mondiale. Et afin que la charia soit valable et applicable dans tout lieu et dans tout temps, elle doit répondre à chaque mouvement de la vie humaine. Et cela ne peut se réaliser qu'à travers deux processus. Le premier, ce qu'on appelle al-tajdid, le renouvellement. Le deuxième, ce qu'on appelle al-ijtihad, l'effort de réflexion. En ce qui concerne le renouvellement du discours et de la pensée islamique, notre prophète Mohammed, que la bénédiction et la salutation d'Allah soit sur lui, a dit dans le hadith d'Abu Huraira: Inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra's kulli 100 'am man yujaddid laha dinaha. Au dépôt de chaque siècle, Allah envoie pour cette communauté celui qui la renouvelle les affaires de sa religion. Les savants musulmans ont dit, en expliquant ce hadith, Allah envoie d'un siècle à l'autre celui qui chasse loin de cette communauté les ténèbres du désespoir, et celui qui insouffle en elle une nouvelle âme pleine d'optimisme. Donc, le renouvellement du discours islamique et de la pensée islamique est un principe de base dans notre charia, la charia islamique. Et en ce qui concerne l'ijtihad, les ulama ont dit, l'ijtihad, c'est l'effort de réflexion que fait le juriste musulman afin d'atteindre une règle religieuse ou bien de mettre une fatwa, une prescription légale. Et la preuve c'est le hadith de Muaz ibn Jabal. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له: يا معاذ بما تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي
بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال أقضي بسنة رسول الله قال فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آله فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله. Lorsque le prophète, que la bénédiction et les salutations d'Allah soient sur lui, a envoyé Muaz ibn Jabal au Yémen, il lui a dit: oh Muaz, comment juges-tu si une question de jugement se présente à toi? Muaz lui a dit: je juge selon le livre d'Allah. Le Coran. Le Coran, bien sûr. Le prophète lui a dit: et qu'est-ce que tu fais si tu ne trouves pas une solution explicite dans le livre d'Allah? Muaz a dit: je juge selon la sunna du messager d'Allah. Le prophète lui a dit: et qu'est-ce que tu fais si tu ne trouves pas une solution explicite ni dans le livre d'Allah, ni de la sunna du messager d'Allah? À ce moment-là, Muaz a dit: je fais l'effort de mon avis pour trouver la meilleure solution. Et je ne m'y nage pas. D'après le livre et la sunna. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, il y a 3 degrés. Le premier, c'est le livre. Le deuxième, c'est la sunna. Le troisième, c'est al-ijtihad, l'effort de réflexion. Toujours, on parle qu'il y a une sorte de relation étroite entre le renouvellement et le renouvellement de la pensée islamique et la charia. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, nous éclaircir un tel point de vue? Avant l'islam, il est bien établi que chaque messager, chaque prophète était envoyé pour son peuple. Il était envoyé spécialement pour son peuple. Donc, l'appel ou le message de celui-ci, il est mettait seulement à son peuple. Ouais. À ce propos, Allah exalté soit-il dit: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Nous avons envoyé à son peuple. Il leur a dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas une autre divinité que lui, et je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Et Allah exalté soit-il dit aussi en ce qui concerne la prêche de notre prophète شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. Au Madian, nous avons envoyé leur frère Shuaib. Il leur a dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas aucune divinité que lui. Une preuve vous est venue de la part de votre Seigneur. Et à propos de l'appel de notre prophète Houd, Allah exalté soit-il dit: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Et وإلى عاد أخاهم هود. Et au Ad, nous avons envoyé leur frère Houd. Il leur a dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas une autre divinité que lui, ne le craignez-vous pas. ألا تتقون. Donc, la règle était un messager était envoyé pour son peuple seulement. Mais ce n'était pas le cas pour notre prophète Mohammed. Allah exalté soit-il dit à ce propos, à propos du message de notre prophète Mohammed: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nous ne t'avons pas envoyé que comme un annonciateur et comme un avertisseur pour tous les gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Allah exalté soit-il dit aussi: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous ne t'avons pas envoyé que comme une miséricorde pour tous les gens. Allah exalté soit-il dit aussi sur l'appel de notre prophète Mohammed: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
ô hommes, je suis pour vous le messager d'Allah, pour vous tous. Donc, la religion de l'islam n'est pas la religion des Arabes, mais elle est la religion de toute l'humanité. Même dans la première communauté de l'islam, on trouve Abu Bakr as-Siddiq qui était un homme arabe. On trouve aussi Salman qui était un Perse. On trouve aussi Bilal qui était un Éthiopien. On trouve aussi Souhaïb qui était un Romain. Donc, c'est logique et c'est normal de trouver un appel qui faire la relation entre le renouvellement et le charia islamique, étant donné que la charia islamique est la religion de tous les gens. Donc, cette charia doit reprendre et épouser même les différentes cultures, les différentes coutumes. On peut dire aussi, oui, bien sûr, doit réconcilier les différentes cultures. mais à condition que ces traditions et ces coutumes ne se posent pas au principe principal de l'islam. On a voir aussi dans notre charia une règle religieuse qui dit al-ma'rouf urfan kal-mashruti shartan. C'est une règle on utilise pour donner une fatwa, pour émettre un jugement. Donc, la tradition, donc la coutume est une chose bien considérée dans notre charia. Quelles sont, si je peux dire, les règles ou les lois de base du renouvellement de la pensée islamique? Les musulmans ne doutent point que le noble Coran, le livre est inimitable, dont la notoriété est bien sûr confirmée, et que la sunna prophétique authentique, le deux représente les sources de chaque prescription légale. Donc personne ne peut ni ajouter ni négliger rien. Toujours, il y a beaucoup de gens qui disent on doit faire la renouvelation du discours islamique, de la pensée islamique, en optant seulement sur le noble Coran comme une source unique de la charia islamique. Pour ce gens-là, on dit, Allah exalté soit-il dans sourate Al-Hashr, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous donne, prenez-le, et ce que le prophète vous interdit, interdisez-le vous. Et Allah exalté soit-il, dit aussi dans sourate An-Nahl, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Nous avons descendu pour vous le rappel afin que vous montrez aux gens ce qui leur a été adressé comme révélation, afin de réfléchir. Donc, les deux sources de la charia islamique sont le noble Coran et la deuxième, c'est la sunna prophétique authentique. À ce propos, notre prophète Mohammed, que la bénédiction et les salutations d'Allah soient sur lui, nous a mis en garde contre cet appel de gens-là. Notre prophète a dit, notre prophète Mohammed dit dans ce hadith, La ulfiyanna ahadakum yattaki'u ala arikatihi فيأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ونتبع بل نتبع وما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. Notre prophète Mohammed, que la bénédiction et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit, je n'aimerais pas que je trouve un jour un d'entre vous qui est allongé sur son devin et leur secours un ordre ou bien une introduction de ma part lui est venue, il a dit je n'en sais pas rien et je ne suis que je trouve dans le livre de Allah exalté soit-il. Donc on peut résumer tout ça en disant pour émettre une fatwa, pour émettre chaque prescription légale, on doit prendre en considération qu'il y a
du source principale de notre charia. Ce sont le noble Coran et le deuxième, c'est la sunna prophétique authentique. Donc, j'ai actuellement une autre question très importante. Dans quel domaine nous devons faire une sorte de renouvellement du discours, une sorte même de rénovation de la pensée islamique? D'abord, on doit savoir qu'il y a dans la charia de l'islam, elle se divise en trois parties. La première, c'est qui concerne les croyances, le dogme, et le deuxième, c'est les morales qui découlent de ces croyances. La première, c'est la croyance, c'est le fait de croire en Allah, ses anges, ses messagers, en ses livres, et au jugement, le jour du jugement dernier, et aussi au destin, qu'elle soit bon ou mauvais. Allah, exalté soit-il, dit dans sourate Al-Baqarah: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Dans ce verset, Allah nous montre quelles sont les croyances qu'on doit avoir comme musulmans. Allah, exalté soit-il, dit Aman al-Rasoul, le messager a cru ce qui a été lui révélé de la part de son Seigneur. Kullun amana billahi, chacun a cru. Kullun amana billahi wa malaikatihi, a cru en son Seigneur, billahi, wa malaikatihi, et en ses anges, wa kutubihi, et en ses livres, wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Nous faisons aucune différence entre chacun d'entre eux. وقالوا سمعنا وأطعنا, ils ont dit nous avons entendu et nous avons oublié. ربنا وإليك المصير, notre Seigneur, c'est le retour et vers toi. Donc, la deuxième chose, c'est les morales qui découlent de ces croyances. Le deux parties de ce charia ne se prêtent pas à réfléchir. Ils ne sont pas le domaine du renouvellement, ni le domaine de l'ijtihad. Donc, la seule partie de notre charia qui se prête à l'interprétation, c'est la troisième partie, c'est al-furu'a. On dit en arabe al-furu'a, c'est les principes subsidiaires qui comportent الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين. Les prescriptions légales, pratiques, relatives aux actes des individus. Ces actes, ces prescriptions, ils sont bien sûr le domaine de l'ijtihad, de l'effort de la réflexion et de renouvellement, sauf s'il y a une prescription ou bien une disposition légale qui a été établie sur une preuve indiscutable, qui ne se prête pas à l'interprétation, qui n'a qu'une seule explication. On dit en arabe ما تم ما كان مبنيا على دليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. Par exemple, il y a les versets qui comportent les règles de l'héritage en islam. Allah, exalté soit-il, dit dans sourate An-Nisa: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah, exalté soit-il, vous recommande en ce qui concerne leurs enfants à chaque garçon une part équivalente à deux filles. Donc, ce type de prescription ne se prête pas à l'interprétation.
Il y a aussi un autre exemple, c'est notre manière de faire la prière. Notre manière de faire la prière, c'est la même façon depuis la mission de notre prophète Mohammed jusqu'à notre époque, l'époque de la révélation informatique. Donc, on peut dire qu'il y a une différence entre les trois parties de la charia islamique. La première partie, ce qui concerne le dogme, c'est une partie qui ne change pas, qui ne se prête pas ni au renouvellement, ni au effort de réflexion. La deuxième partie, c'est le point moral, c'est aussi une partie inchangeable qui ne se prête pas ni au renouvellement, ni à l'effort de réflexion. Mais la troisième partie, qui est la partie la plus grande, qui concerne أفعال الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين les prescriptions légales pratiques qui sont relatives aux actes des individus. Donc, c'est le champ de l'ijtihad, de l'effort de réflexion, et aussi c'est le champ de at-tajdid, du renouvellement dans notre charia islamique. Donc, encore une fois, je dois vous inviter avec nos chers téléspectateurs à visiter une mosquée monumentale et tout à fait distinguée. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Les travaux de construction de cette mosquée ont duré 2 ans. La mosquée consiste en une cour intérieure d'environ 92 mètres carrés, au milieu de laquelle se trouve un dôme supporté par un tambour octogonal reposant sur une base carrée, avec 4 entrées arquées et une fontaine pour les ablutions au centre. La mosquée de Ibn Touloun ressemble à celle de Samarra en Irak, notamment son minaret qui n'a pas son pareil en Égypte. Ceci est dû au fait que Ibn Touloun a vécu au palais abbasside à Bagdad. Donc, avant de clôturer notre édition d'aujourd'hui, je dois vous poser cette question, bien sûr, très importante, car il s'agit des conditions qui doivent être requises dans les juristes qui travaillent dans le domaine du renouvellement de la pensée islamique ou dans le domaine des fatwas. Donc, vraiment, est-ce qu'il y a des conditions précises qui doivent être requises, encore une fois, dans les juristes? Pour celui qui pour le juriste qui travaille dans le domaine du renouvellement et aussi de l'ijtihad, l'effort de réflexion, elle doit avoir certaines compétences.
certaines compétences. On peut citer parmi ces compétences, il doit avoir une une connaissance approfondie du fondement de la langue arabe. Mais pourquoi on dit la langue arabe? Tout simplement parce qu'elle est la langue de les textes légaux, la langue du Coran et la langue les hadiths prophétiques. Elle doit avoir une connaissance approfondie de la science de Nahu, les sciences du grammaire, la science de morphologie, les sciences d'expression, les sciences de al-mantiq, la science de logique. Elle doit avoir aussi une connaissance qui concerne usul al-din, les fondements du fiqh, les fondements de jurisprudence. Parce que ils sont les règles avec lesquelles il doit extraire les règles légales du texte, bien sûr, autrement dit, les textes ou les preuves. La troisième chose, c'est qu'il doit avoir une connaissance approfondie du Coran et les sciences qui liées au sous-livre. On peut citer, il doit avoir une connaissance أسباب النزول, بعلم أسباب النزول, les causes, la cause de révélation du verset. Il doit faire la différence entre les versets équivoques et les versets univoques. Les versets univoques, c'est les versets qui ne comprennent qu'une seule interprétation. Et les versets équivoques, c'est les versets qui comprennent plusieurs interprétations, qu'on peut les expliquer d'une manière différente. Il doit avoir aussi une connaissance approfondie de sciences qui concernent la différence entre le Coran mecquois et le Coran médinois. Et la quatrième compétence, elle concerne la connaissance qui est liée aux sciences de hadith. Elle doit avoir une maîtrise pour faire la différence entre les différents degrés de transporteur de hadith, rouat al-hadith. Il doit faire que signifie le hadith al-sahih, que signifie le hadith al-daïf, que signifie le hadith al-hasan. Toutes ces compétences doivent être exister pour celui qui a l'intention de travail dans ce cadre, le cadre du renouvellement, le cadre de l'ijtihad, l'effort de réflexion. Donc c'est ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. Merci beaucoup. Merci. Et c'est la même chose, chers téléspectateurs, et il ne me reste que vous dire merci beaucoup pour votre fidélité et même que Dieu vous protège toujours.